On va débriefer le choc de cette 9e journée de Ligue 1. Marseille qui tombe à Bollaert, Lens qui gagne 2-1. Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Supporters lensois également. C'était un choc. On va évidemment débriefer en longueur ce match. Il est là à mes côtés. On a vécu le match ensemble. Maxime Chanot. Tout va bien, Maxime ? Écoute, tout va bien. Un peu déçu du match de l'OM, mais je reste optimiste quant à la suite. Mais tout va bien, merci. On va débriefer. Il est parti sur les traces de Florian Thauvin. Il est à Bollaert, là où le match s'est joué. C'est Walid Acharchour. Salut Walid. Salut Karine, salut Maxime, salut à tous. Walid. Bon, Walid, pour la vanne, est-ce que tu y allais aussi pour voir Florian Thauvin ou pas du tout ? Oui, de plus près parce que je le connaissais pas, le joueur Karine, donc il fallait que je le découvre. Je veux dire, est-ce que tu vas le rencontrer ? Est-ce que tu vas échanger avec lui ? Non, c'est pas prévu. Ah, bon, en tout cas, tu es ce soir à Bollaert et tu as donc assisté à cette rencontre vue du stade. On va évidemment débriefer ce match en longueur. On va débuter avec les 3 points. Vu que tu étais à Bollaert, priorité à toi, Walid. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Mon premier point, c'est le coup d'arrêt de l'Olympique de Marseille avec cette défaite ce soir. Malgré les 20 premières minutes, j'ai trouvé ça insuffisant en termes d'impact devant le but. En deuxième mi-temps, est trahi par Pavard qui fait une semaine cauchemardesque. Mon deuxième point, c'est Lens qui est deuxième et qui continue son bout de chemin et son début de saison extraordinaire avec 2-3 individualités qui m'ont encore bluffé ce soir. Et le troisième point, c'est le Paris Saint-Germain qui va gagner ce match tranquillement à Brest, même si j'aimerais faire une parenthèse qui ravira Maxime sur l'arbitrage parce qu'on a encore vu des choses catastrophiques aujourd'hui dans notre Ligue 1. Merci beaucoup Walid. Maxime Chanot, tes 3 points. Alors à mon tour, je voudrais mettre en avant le petit club de Brest, parce que clairement quand je vois la façon dont ils ont proposé leur plan de jeu face au PSG, j'ai été vraiment déçu, j'étais vraiment optimiste quand j'ai vu les 20 premières minutes, je me suis dit qu'ils allaient venir les chercher et finalement comme Lille, comme Auxerre, ils regrettent parce qu'il y avait vraiment la place contre ce PSG qui est un PSG B actuellement. Je voulais revenir aussi sur la semaine de l'Olympique de Marseille, une semaine catastrophique, tout comme la semaine de Benjamin Pavard. Voilà, donc c'est 2 points en un sur mes 3 points, la semaine catastrophique de l'OM et celle de Benjamin Pavard. On va donc évidemment débriefer ce choc. C'était le choc de la 9e journée de Ligue 1. On rappelle, avant le match, Marseille devait gagner pour retrouver sa place de leader. Et finalement, Marseille a été battu. Marseille donc concède un 3e revers en 9 journées de Ligue 1. Et Lens qui réalise une très belle opération. Lens qui est désormais donc invaincu depuis 5 rencontres. Et Lens qui dépasse Marseille au classement. Désormais, c'est Lens qui a 19 points. Messieurs, c'était un choc sur le papier. Il y avait évidemment de la tension. Il y avait des ambitions des deux côtés. Walid, toi, vu du stade, est-ce que tu trouves que c'est un match qui a tenu toutes ses promesses ? Est-ce que c'était un vrai choc de haut de tableau de Ligue 1 ? Oui, j'ai trouvé le match agréable, j'ai trouvé le match d'un très très bon niveau, même si ça a été gâché par la prestation de Stéphanie Frappard. Mais en tout cas, moi j'ai vu de la vie, j'ai vu de l'intensité, j'ai vu des 2 équipes se rendre coup pour coup. J'ai vu 2 très bons coachs avec Roberto De Zerbi sur la proposition des 20 premières minutes et la réaction de Pierre Sage. Et dans un stade extraordinaire qui est Bollaert avec des supporters complètement dingues. Donc moi j'ai pris mon pied devant ce match-là. Et puis il y a quand même une petite sensation de voir Lens deuxième avec le début de saison qu'il réalise où on pensait que c'était une saison de transition. Donc moi j'ai kiffé mon match, j'ai kiffé être au stade. On vous rappelle juste les buteurs. Marseille avait ouvert le score à la 17e par Greenwood. Marseille qui avait fait cette ouverture du score signé Greenwood qui est co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Panicelli, et puis Hudson-Edouard qui a égalisé sur penalty, une très jolie panenka, et puis Benjamin Pavard, on va en parler parce qu'il a vécu vraiment une soirée cauchemardesque, CSC de Pavard, et Pavard était déjà fautif sur le penalty obtenu par les Lensois. Walid, si je peux me permettre, tu parles de quelle décision de la part de l'arbitre qui est un peu contestable ? Le penalty de Pavard ? Il n'y a aucune décision problématique, sauf que je parle surtout de son arbitrage catastrophique tout le long. J'ai trouvé à l'envers, elle a sifflé au hasard sur des situations. Sur le penalty, pour moi il y a penalty tous les jours, mais elle a besoin de la VAR parce qu'elle donne quand même un jaune sur simulation au départ pour revenir et se rétracter. Moi j'ai trouvé qu'elle a gâché mon match ce soir parce qu'à chaque fois les décisions étaient à contre-courant sur des situations pas compromettantes sur le résultat mais sur l'élaboration du match tout simplement. Je te dis ça parce qu'on a eu un auditeur qui nous a appelé à la mi-temps en nous disant que le penalty, il y avait peut-être pas penalty, mais clairement à la vidéo il y a un clair penalty, et c'est la raison pour laquelle moi je veux rebondir sur ce penalty-ci, sur la prestation de Benjamin Pavard. Bon, je veux pas être trop dur avec lui, mais la semaine qu'il a passé, notre pauvre Benjamin Pavard, ça doit être très très compliqué ce soir pour lui.
On rappelle que Benjamin Pavard, il était fautif sur la pelouse du Sporting Portugal mercredi en Ligue des Champions. Et ce soir, malheureusement, c'est évidemment une soirée noire pour lui. Il est sur les 2 buts et en plus, il a été sorti après par Roberto De Zerbi parce qu'il avait déjà pris un jaune. Donc, cauchemar. Et on en parlait de la recrue Benjamin Pavard qui était un très bon coup et qui reste un très bon coup. Il ne faut pas tout remettre en question. Mais rappelle-toi, Walid, quand je te disais que recruter Benjamin Pavard dans le rôle de leader, c'était un peu risqué. Alors bon, évidemment, on ne peut pas tout remettre en question par rapport à ces 4 erreurs, mais c'est quand même 4 erreurs en une semaine. Est-ce que quand tu es un leader, tu peux te permettre de faire ça? Moi, je dis grand respect à Mehdi Benassia pour la recrue d'Aguer, qui est pour moi vraiment un top joueur et qui permet justement de stabiliser cette défense. Ouais, comme toujours, techniquement. Vu du stade, franchement, quand il était dans l'axe sur la première mi-temps, tout ce qu'il a impulsé, tout ce qu'il a généré, notamment à la relance et même dans ses duels, dans son impact, dans son leadership, j'ai été impressionné par Aguer. Après, c'est vrai que Pavard, pour le coup, quand tu as ce statut-là, champion du monde, finaliste de Ligue des Champions, faire cette semaine-là, ça fait tâche pour un joueur de ce niveau-là. Et ce soir, c'est vrai qu'il n'est pas du bon côté. Surtout qu'en plus, son erreur sur le penalty, ça intervient juste après 20 premières minutes de l'OM où j'ai trouvé vraiment très très bon dans le contenu, dans l'élaboration du jeu, dans cette faculté à contrecarrer le pressing de Lens. Et tu remets Lens dans le match comme ça avec cette grosse erreur. Et c'est vrai que si c'est un jeune de 17 ans, 18 ans, si c'est Tati de Nantes, on peut l'excuser, mais Benjamin Pavard, c'est vrai que c'est problématique ce soir. On va débriefer évidemment le match, on va accueillir Florent, supporter lensois dans quelques secondes, mais on va partir au Mexique, retrouver Jean-Luc Roy, notre expert F1, la petite musique. Bonsoir Jean-Luc Roy. On s'y croirait. Salut Karine, salut Maxime, salut Walid. On rappelle que c'est le 20e Grand Prix de la saison, ça se passe au Mexique et donc les qualifications, la Q1 vient de démarrer. Et oui, c'est chaud bouillant, tu sais, Verstappen en est à 7 pôles depuis le début de la saison, c'est lui qui en a totalisé le plus, dont la dernière à Austin. Russell, juste avant, en avait totalisé 2. Et puis les McLaren, il va falloir qu'ils se réveillent là, parce que la dernière de Piastri, toujours leader du championnat, tu le sais, avec 14 points d'avance sur son équipier, eh bien c'était quand même en Hollande. Ça remonte à la fin du mois d'août, ça fait un bon bout de temps. Et Lando Norris, il y a encore plus longtemps, son équipier chez McLaren, lui c'était en Belgique à la fin du mois de juillet. Et pour le moment, alors c'est Norris le plus rapide devant Leclerc. Burman, c'est la surprise, le jeune britannique avec l'As, Piastri et Russell. Mais comme tu le sais, dans la Q1, il reste encore un peu plus de 5 minutes. Eh bien, on s'intéresse surtout aux moins performants puisqu'on va laisser 5 pilotes sur le carreau à l'issue de ces 18 premières minutes. Et pour le moment, ça passe limite pour Hadjar et pour Gasly. En revanche, Yuki Tsunoda, le japonais de Red Bull, ne passe pas pour le moment, tout comme Colapinto, l'Argentin de chez Alpine, tout comme Hülkenberg, Albon et Stroll. Voilà, il va encore y avoir une tentative pour tout le monde, tu le sais. Au Mexique, eh bien, on est à 2240 mètres d'altitude exactement. C'est-à-dire que les pilotes et les voitures surtout perdent 20% d'appui aérodynamique. C'est pour ça qu'on atteint 350 km/h au bout de la ligne droite. Magnifique, merci beaucoup Jean-Luc. On suit avec toi donc les qualifications pour le Grand Prix du Mexique. On vous le rappelle, il y avait un choc en Ligue 1 ce soir. C'est Lens qui a battu Marseille 2-1. Greenwood, le buteur marseillais, avait ouvert le score à la 17e. Hudson Edouard sur pénalty à la 23e a égalisé. Et puis Benjamin Pavard a inscrit un CSC. Lens qui est désormais 2e de Ligue 1, qui passe devant Marseille. On accueille Florent, supporter lensois au 32-16 sur RMC. Salut Flo. Bonsoir à vous, bonsoir Karine, bonsoir messieurs. Flo, j'imagine que tu es très heureux. Lens qui fait un très très bon début de saison. On le rappelle, un 6e victoire en Ligue 1. Ce soir, vous êtes 2e. Vous serez peut-être 2e ex-aequo demain avec Strasbourg. Mais en tout cas, c'est impressionnant ce que fait Pierre Sage. Tu t'es régalé toi ce soir ? Ouais, alors je me suis régalé parce que je pense que c'est une victoire largement méritée. Et je me revois un peu 3 saisons en arrière sous Francaise. Là où je me suis régalé, c'est sur la solidité, surtout défensive. Ce soir, j'ai vu. Alors, on a eu un premier quart d'heure un petit peu compliqué où l'OM a vraiment. J'ai eu peur en fait sur le premier quart d'heure. Ouais, votre entame de match n'est pas bonne. D'ailleurs, très surprenant. Très surprenant d'ailleurs. De la part de Pierre Sage, très surprenant, j'ai dit l'entame de match, parce qu'il avait dit dans sa conférence de presse qu'il serait très ambitieux. C'est vrai que sur les 20 premières minutes, il a laissé le ballon marseillais. J'ai trouvé ça un peu surprenant. Oui, et en fait, on s'est beaucoup précipité dans nos sorties de balles, comme si on était pressé d'aller marquer un but, en fait, et on a perdu énormément de ballons sur nos sorties de balles. Et par contre, le penalty, oui, effectivement, a tout changé. Et là, à partir de là, on
on a été bien mieux. Moi, ce que je veux relever ce soir, c'est surtout la solidité défensive des trois axiaux, des latéraux. Baïdou notamment, super match. Hein. Ouais, ils ont été énormes les trois. Il a été début de saison. Baïdou, il a été exceptionnel. Franchement, il a été exceptionnel dans toutes ses anticipations dans les duels. Il a mis Robin Novas dans sa poche en première mi-temps. En deuxième, c'était Aubameyang. Même sur les dernières situations, sur la dernière frappe que Rouli arrête, c'est lui qui a l'initiative d'une percée. Franchement, je l'ai trouvé monstrueux. Mais globalement, tu as raison. Hein. Derrière, ça gagne beaucoup de duels. Parce que l'Olympique de Marseille a fait des belles choses dans le jeu. Mais dès que ça arrivait dans les 25 derniers mètres, Udol, Malang Sarr, Gradit... Baïdou, ils ont été impressionnants. Tu rajoutes à ça Thomasson qui a fait un super match au milieu de terrain. Maintenant, largement mérité, j'irai pas jusque là parce que moi je trouve que le match, tu dois le dissocier. Les 20 premières minutes, elles sont marseillaises. Derrière, tu as le penalty où tu reprends confiance sur la fin de mi-temps et tu as cette réussite, on va dire, avec le but contre son camp de Pavard. Et là, tu rentres dans une fin de match où pendant 30 minutes, tu verrouilles, mais tu es très solide derrière parce que Risser, il a rien à faire sur les 30 dernières minutes et c'est ce qui fait que tu vas gagner ce match-là pour aller en transition derrière et faire mettre du danger dans la défense marseillaise. Mais globalement, c'est un match très solide. C'est pas le plus beau match de Pierre Sage sous le RC Lens, mais c'est un match très costaud et qui montre que Lens est une équipe caméléon qui peut s'adapter et qui face à une belle équipe de l'OM, parce que pour moi tout le contenu de l'OM n'est pas à jeter ce soir, bah tu arrives à t'imposer de cette manière et ça c'est très fort. Walid, je suis d'accord avec toi, mais ils ont pas beaucoup d'occasions l'OM. On les a éteints, franchement si tu regardes. C'est ce que je dis. Ouais, Florent, il n'y a rien. Florent, Maxime Chanot va te répondre. Non, je suis d'accord avec Walid. C'était pas non plus un match très impressionnant, hein, qu'on remette un peu dans le contexte. Hein. Je veux dire, Lens a fait son match. Je pense que le plan de jeu était pas mal. Je suis entièrement d'accord avec vous sur les trois défenseurs centraux. Ils ont été énormes ce soir. Après, ils ont été bien aidés en deuxième mi-temps parce que justement le bloc a un petit peu reculé. Les Lensois ont attendu les Marseillais. Mais clairement, les Lensois doivent s'appuyer sur leur défense. Les 5 de derrière et les 3 centraux spécialement, ils ont été énormes. Et crédit vraiment à Baïdou, vraiment super recrue. Félicitations à la direction sportive. Mais globalement, Maxime, faut dresser un grand coup de chapeau à Jean-Louis Léca, un grand coup de chapeau à Pierre Sage, parce que faire ce début de saison, parce que là on va englober, au-delà du match de ce soir, on est d'accord, pas d'accord sur la victoire large, etc., légitime, bien évidemment que c'est mérité sur la globalité de la rencontre. Mais faire ce boulot-là, alors que tu as vendu énormément de joueurs l'an dernier, Jean-Louis Léca qui récupère le club, tu vas chercher Baïdou, Sangaré, tu relances Malang Sarr, tu relances Thomasson, Hudson-Edouard, tu vas chercher Thauvin, Pierre Sage qui met en place un vrai système de jeu, une vraie cohérence, une compétitivité, même quand tu es moins bien contre Auxerre, tu vas gagner un leadership, une énergie dans le groupe. Moi je vois à la fin du match, il se passe quelque chose dans ce club, il se passe quelque chose dans ce groupe. Mais bravo messieurs, être deuxième le 25 octobre en Ligue 1, tu es obligé de dire bravo parce que c'est magnifique ce qu'ils font. C'est effectivement impressionnant ce qu'ils font. On peut même dire aussi, franchement, bravo à Joseph Bourlian parce que le boss, il a expliqué, il y a plus de sous, on a trop dépensé, on doit vendre nos meilleurs éléments. Enfin, il a été transparent au moins. Les choses étaient claires. Il fallait faire des économies, ça a été fait. Et les choses ont été claires, nettes et précises. Merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous au 32-16. Il y a beaucoup de supporters qui nous appellent. Jordan, supporter marseillais, qui est avec nous sur RMC. Salut, Jordan. Bonsoir à tous. Jordan, évidemment, dans le foot, ça va très vite. On rappelle que Marseille est resté sur 5 victoires consécutives en Ligue 1. Et là, c'est une semaine noire avec 2 défaites sur le même score, 2-1. Face au Sporting Portugal, c'est en Ligue des Champions. Et ce soir, en Ligue 1, sur la pelouse de Lens. Comment tu analyses cette défaite marseillaise? Alors qu'on l'a dit, hein, franchement, Marseille a fait une bonne entame de match. Et puis finalement, ils ont perdu le fil. Ouais, non, c'est sûr. Après, j'analyse ça la plus simple des manières, c'est qu'en fait, je trouve que on a ronronné. Après, j'entends Pavard, erreur, tout ça, avec l'expérience qu'il a. Mais le problème, c'est que Pavard, quand il fait l'erreur, c'est que la 23e minute. Après, il y a encore du temps pour se remobiliser, pour trouver des failles, essayer de faire notre jeu. En fait, je trouve que ce soir, Marseille n'a pas fait son jeu, sincèrement. Je trouve que les dernières victoires, après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que le jeu, au final... ça enronne, ça tourne à part des éclairs individuels un peu comme Greenwood, comme la semaine dernière, tout ça. Je trouve que c'est compliqué, très sincèrement, c'est compliqué. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Walid, je suis pas d'accord avec ton constat, moi. Ouais. Bon, moi je trouve que l'OM a fait son jeu. Encore une fois, il y a plusieurs chapitres hein, dans ce match-là. Moi sur les 20 premières minutes, j'ai kiffé le match de l'Olympique de Marseille. J'ai trouvé que, avec 20 minutes, un Vermeer...
Oui, bien sûr, non, mais on va essayer de le chapitrer ce match-là. Sur les 20 premières minutes, le but dans sa conception, il est exceptionnel. Vermeuren, je l'ai trouvé très très bon pour trouver Greenwood, pour être le chef d'orchestre et sortir du pressing de Lens. Et après, il y a des momentum de match. Et le momentum du but sur penalty, il te met un petit peu dedans, mais t'es dans le match sur la fin de première mi-temps. Et t'as ce corner. Et après, derrière, par contre, là où moi je suis très déçu, c'est les 30 dernières minutes. Parce que là, je suis d'accord avec toi, tu ronronnes, t'as pas assez d'occasions. Ta dernière grosse occasion, c'est Aubameyang à la 52e sur la frappe que Risser arrête. Roberto De Zerbi essaye des changements, il essaye plusieurs formules, Murillo, Angel Gomez, Højbjerg, Greenwood, je le mets sur le côté. Et puis finalement, c'est Bilal Nadir, mais il a testé, il a essayé, mais finalement, ça a rien donné. Moi, c'est plus les 30 dernières minutes. Et puis après, tu rentres dans une phase de match où tu es frustré, où tu dois courir après le score. Et surtout, Lens prend confiance, Lens est dans un grand soir à ce moment-là. Donc ouais, moi, c'est plus les 30 dernières minutes que où je suis déçu de l'Olympique de Marseille. Et surtout, tu prends cette semaine Sporting et Lens, tu es encore crevé par des micro-détails qui te tuent. Des erreurs grossières des mecs d'expérience. Et ça, c'est ça qui me dérange, moi. C'est la suite, Walid, que je veux te poser comme question. Est-ce que Lens a gagné ce match ou est-ce que Marseille l'a perdu? Et moi, au même titre que le Sporting contre le Sporting Lisbonne, j'ai le sentiment que c'est quand même l'OM qui saborde. Hein, avec des erreurs. Non, mais attendez, le penalty, comme dit Jordan, il est à la 23e. Donc, est-ce que Marseille a mis en difficulté pendant tout le match Risser? La réponse est non. Alors que Roulis, je vous rappelle, il a fait aussi des gros arrêts. Non, mais c'est clair. Mais après, c'est compliqué de se remettre de ce genre d'erreur. Il y a cette première erreur. C'était la même chose contre le Sporting. Évidemment qu'il y a encore du temps pour pouvoir remarquer, mais tu te mets pas dans les meilleures dispositions. Et ce qui change la donne du match, Walid l'a dit, c'est ce fameux penalty. Sans ce penalty, l'OM vole jusqu'à la mi-temps. Il marque un très beau but. Après, on le voit très peu. Le pauvre Robinho Baz, on va pas lui tomber dessus, mais c'était pas un match pour lui parce qu'il y a eu très peu de ballons. Après, messieurs, sincèrement, j'ai une question à vous poser. Alors, messieurs et madame, parce que je m'appelle Karine et non Karim. Même si beaucoup me disent Karim. Il n'y a pas de souci, Jordan, je t'écoute. J'ai une question à poser à tout le monde. Moi, après, je fais peut-être une fixette depuis quelques temps avec ce joueur-là. J'ai un petit problème, c'est Balerdi. Il rentre ce soir. Mais c'est pas Balerdi le problème ce soir, Jordan. Non, mais j'ai une question à poser. C'est qu'au bout d'un moment, il peut coûter un troisième but. Moi, je trouve que quand il rentre, c'est pas l'assurance. Non, mais c'est pas l'assurance touriste non plus. Je trouve que sincèrement, il dégage pas une sérénité non plus. On n'a pas besoin de faire rentrer Balerdi à 2-1. Oui, mais ce soir, il a rien à voir dans la défaite. C'est pas lui qui te fait perdre le match ce soir. Mais non, on n'a pas fait rentrer Balerdi à 2-1. Il faut faire rentrer des. Il est obligé parce que. Mais parce que Weah est blessé à ce moment-là, donc il fait le changement. Je pense qu'à la base, il part pour Aubameyang, Robinho Vaz, mais derrière, donc il doit restructurer sa défense centrale. Après, là où tu as raison, c'est qu'il y a un problème, c'est que défensivement, tu démarres avec Aguerd central, Pavard, Palmieri. Derrière, tu dois redonner à Aguerd un rôle côté. Après, en fait, ça change. C'est vrai que ça change énormément sur la deuxième mi-temps. Mais après, c'est la créativité de Roberto De Zerbi qui veut faire changer les choses en deuxième mi-temps. Et tu as aussi la blessure de Weah qui fait que, parce que je pense que Balerdi, sinon, il rentre pas dans ce match-là. Mais moi, le problème global de l'Olympique de Marseille, c'est que moi, je répète, ce soir, je ne trouve pas mauvais leur match dans le contenu. Moi, je suis d'accord avec Maxime qui dit que cette semaine, tu donnes les deux matchs au Sporting et à Lens. Après, les mecs, non, mais t'es meilleur au Portugal que ce soir à Lens quand même, Walid. Oui, sur la première mi-temps. En règle générale, sur la deuxième mi-temps, c'est deux mi-temps. Moi, je trouve que t'es crevé individuellement que sur la première mi-temps, par exemple, les 20 premières minutes. Un Pachao, on le voit beaucoup, mais je trouve qu'il a beaucoup de déchets dans les transitions. Comment tu l'as trouvé, Pachao? Moi, Pachao, j'ai trouvé très mobile. Très mobile comme d'habitude, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de mauvais choix. La mauvaise surface de pied, le mauvais contrôle, le mauvais dribble en un contre un, moi je le trouve décevant. Il y a des moments donc tu l'as trouvé décevant ce soir. Oui, moi, enfin je l'ai trouvé disponible. Il a de la disponibilité, mais c'est pas assez. C'est pas toi, bon joueur. Voilà. Exactement, mais c'est pas assez. J'ai trouvé un O'Reilly un peu trop en dedans sur la première mi-temps, même sur le reste. Aubameyang, sa rentrée, elle est pas extraordinaire. Non. Moi, sincèrement, moi j'ai trouvé du stade Aguerd très fort, Vermeeren très fort, Greenwood très bien. Non, pas Greenwood tout le match. Ouais, même Vermeeren, je suis pas d'accord avec toi, Walid. Vermeeren, il était un peu en dessous par rapport à son match contre l'Ajax. Je trouve que dans ses transmissions, il a été très bon en première mi-temps. Je suis d'accord avec toi. En deuxième, on sent. Dans ses choix en fait, il a perdu quelques ballons assez faciles, mais c'est vrai que c'était pas le moins bon. Attention, il prend beaucoup de risques. Moi sur la première mi-temps, c'est lui qui gère le tempo. Et je vais te dire, Maxime, pour moi, il doit pas sortir du 11, Vermeeren. Aujourd'hui, il a une capacité à avoir cette possession défensive
et derrière de faire avancer le ballon qui est trop précieuse dans le jeu de Je suis De Zerbi. entièrement d'accord avec toi. C'est un joueur qui n'a pas peur d'aller vers l'avant avec le ballon. Mais moi je trouve que Greenwood il a complètement disparu en seconde. Oui, mais en deuxième mi-temps, il est isolé sur le côté. Mais à chaque fois qu'il victime a le ballon. Victime un petit peu, excuse-moi Walid, c'est important, victime un petit peu des choix de De Zerbi, tu l'as dit. Le problème, c'est que Greenwood, il a fait 4 postes en une mi-temps. Comme toute l'équipe. Il est un peu baladé. C'est vrai que ça bouge beaucoup en deuxième mi-temps. Mais moi, je ne veux pas lui en vouloir à De Zerbi parce qu'il doit créer. Mais c'est vrai qu'au final, ça donne pas grand-chose. Mais Greenwood, à chaque fois qu'il a le ballon, Karine, je suis désolé, c'est différent. Mais trop peu. On l'a trop peu vu. Mais tu l'as trop peu vu dans la surface de réparation parce qu'il devait faire des renversements de jeu, il devait combiner. Mais globalement, moi, j'ai trouvé que il perdait très très peu de ballons et que c'est pas lui qu'on doit incriminer ce soir du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, mais par exemple, tu vois, on va pas tomber évidemment sur le petit Vaz parce que c'est la deuxième fois qu'il est titulaire en Ligue 1, donc il n'a pas existé. Donc les leaders ce soir d'attaque, ça doit être Pachao et Greenwood, c'est eux qui doivent sortir de leur Greenwood a marqué, Pachao pour moi, il a fait. Walid l'a bien dit, il fait que des mauvais choix. Enfin, en tout cas, il a toujours la touche de trop. Il essaie d'y aller quand il faut pas y aller. En plus de ça, je sais pas si tu te rends compte, mais De Zerbi, il crée un peu sa tactique autour de lui, c'est-à-dire qu'il met Murillo dans l'axe, il met Palmieri dans l'axe, enfin, en tout cas en transition, pour pouvoir justement avoir beaucoup de liberté pour Pachao, pour qu'il se retrouve en 1 contre 1, et les 1 contre 1, il les maîtrise clairement pas. Sur les 25 premières minutes, il est là, il a des situations, mais je suis d'accord avec Maxime, tout le système est fait pour qu'il ait des 1 contre 1, et derrière, c'est vrai que c'était très très dur. Même en deuxième mi-temps, tu vois qu'il peut donner la balle intérieure pour Angel Gomez, il balbutie un peu son football, il s'en mêle les pinceaux, c'est vrai que c'était un peu dur. Mais si tu regardes globalement le match de l'OM, Maxime, encore une fois, sur la première heure de jeu, oublions les 30 dernières minutes, mais sur la première heure de jeu qui te donne le score de 2-1, Lens, ils n'ont pas non plus 10 000 occasions. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Jusqu'à là, on parle du match de Lens. Pour moi, c'est Marseille qui se saborde parce qu'ils ont justement la possibilité de pouvoir marquer. Ils ont la possibilité, ils ont la possession de jeu, possession de balle, pardon. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Walid, sur ce coup-là. Pour moi, l'OM, sur les 60 premières minutes, c'est cohérent. Ils font un bon match. Après, évidemment, il y a cette erreur de la part de Benjamin Pavard et ce but contre son camp qui les plombe complètement. Mais exactement à l'image du Sporting de Lisbonne, finalement. Marseille donc qui est battu sur la pelouse de Lens, un revers 2-1. Merci beaucoup Jordan, supporter de l'OM, d'avoir été avec nous au 32-16. Dans quelques instants, juste après la pub, on sera avec Gad également, qui est supporter marseillais et qui est avec nous sur RMC. On retourne au Mexique. Jean-Luc Roy, ce sont les qualifications pour le Grand Prix. C'est la 20e étape des Grands Prix de Formule 1 et nous sommes toujours dans la Q1. Quels sont les enseignements ? Alors, elle vient de finir la Q1, Karine. Très bien. Voilà, c'est pas grave. On a déjà abordé la Q2. Alors, je te donne les noms des 5 éliminés. Malheureusement, il y a 2 pilotes sud-américains. Je dis malheureusement parce que le Mexique, c'est l'Amérique centrale. Mais enfin, il y avait beaucoup de soutien pour Gabriel Bortoleto. Tu sais, le Brésilien de chez Sauber, qui est le premier éliminé avec le 16e chrono de cette Q1. L'autre éliminé, le deuxième, eh bien, c'est Alex Albon. Alors ça, c'est une énorme surprise avec la Williams, qui était assez rapide a priori. Et puis, on y est habitué, les 2 Alpines de Pierre Gasly 18e et Franco Colapinto l'Argentin 20e, et en sandwich au milieu il y a Stroll, le Canadien donc de chez Aston. Voilà, on retrouve tous les autres dans la Q2. Ils sont en train de se lancer pour leur première tentative maintenant. Merci beaucoup Jean-Luc Roy. On suit avec toi donc les qualifications pour le Grand Prix du Mexique qui aura lieu demain. Dans quelques instants, on continue de débriefer le match entre Lens et Marseille. On vous le rappelle que Lens a battu l'OM 2-1. Supporter Marseille, supporter Lens, on vous attend au 32-16. On parlera également du PSG qui est à nouveau leader après sa victoire 3-0 sur la pelouse de Brest. Et puis, Monaco a gagné. Alors c'était très très ennuyeux ce match, on peut vous le dire. Mais en tout cas, Monaco a gagné. Première victoire en Ligue 1 pour Pocognoli. Et première victoire tout court parce que pour l'instant il y avait eu 2 matchs nuls, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. A tout de suite. RMC, l'after-foot.
RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Karine Galli. Avec Maxime Chanot, notre consultant foot, avec Walid Acharchour qui est en direct de Bollard, parce que ce soir, vous le savez, il y avait un choc entre Lens et Marseille. Et c'est Lens qui s'est imposé 2-1. Les buteurs côté Marseille, c'est Greenwood, et côté Lensois, Hudson-Edouard, et un CSC de Benjamin Pavard. Marseille perd sa place de leader, c'est le PSG qui reprend son fauteuil. Et même les Lensois passent devant au classement. Ils sont désormais deuxième avec 19 points. Marseille en compte 18. On accueille Gad, supporter marseillais, au 32-16 sur RMC. Salut Gad. Salut, vous m'entendez bien? Bien sûr Gad. Magnifique. Alors moi, ce soir, je voudrais juste dire d'abord en commençant merci à Guerre de Darmeren. Ce soir, je les ai trouvés vraiment au-dessus du lot au niveau de l'équipe de Marseille. Après, pour la version globale du match, je voulais juste revenir sur un truc que Walid a dit en parlant de la réaction de Pierre Sage. À aucun moment, Pierre Sage a eu une réelle réaction. À partir du moment où c'est Pavard qui fait une penalty, d'ailleurs la semaine elle est pitoyable, mais je pense que tout le monde l'a dit et tout le monde le sait. Mais Pavard, à partir du moment où il donne le penalty, c'est pas normal en soi, mais il te tue un peu le match, parce que derrière l'élan marseillais il est complètement casé. Mais après c'est pas normal que dès que tu prends un penalty derrière, les joueurs marseillais sont complètement à l'arrêt. Il n'y a plus de transition offensive. En deuxième mi-temps, j'avais l'impression que c'était un peu le Marseille de l'année dernière. On tourne en rond, mais il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas un joueur d'impact qui essaye de rentrer. Greenwood, j'ai été beaucoup trop collé à sa ligne ce soir, même s'il ne peut pas tout faire. Surtout qu'il a joué mercredi, donc il y a peut-être la fatigue, etc. Il a joué qu'une mi-temps, on rappelle, un mercredi, parce qu'il était sorti à la pause. Oui, non, je sais, mais ça veut dire peut-être que c'est un effet global collectif, peut-être qu'il y a de la fatigue et que les Lensois ils n'ont pas joué en semaine. Mais bon, tout ne peut pas jouer là-dessus. Moi, de derby, autant le match du Sporting, pour moi, il n'est pas à 100% pour lui, parce qu'il y avait Merton, etc. Mais on va pas refaire ces briefs là, mais il est quand même pour lui. Mais le match de ce soir, moi, je lui en veux pas tant que ça, parce que comme il l'a dit, je suis d'accord avec lui. Il a tout essayé ce soir, il a essayé de faire des changements de partout. À un moment donné, si les joueurs qui rentrent, ils veulent pas de base. Alors tu parles du Marseille de l'année dernière. Est-ce que ça voudrait dire qu'on les a un peu trop enflammés cette saison? Non, de toute façon, non, parce que les 20 premières minutes, moi, évidemment, et ça tout le monde l'a dit, je les ai trouvés vraiment, encore une fois, Marseille qui presse, qui vient à la balle, il y a des circuits de passe, il y a des choses hyper intéressantes, et ça c'est bon, mais c'est pas normal que ça dure que 20 minutes, parce qu'à partir du moment où tu prends le penalty et Pavard il te tue, après tout le monde tombe sur Pavard, je le comprends, et moi aussi je tombe dessus, et à juste titre. Maintenant le deuxième but, la vérité, que ce soit lui ou n'importe qui, il aurait pas pu faire grand chose d'autre. Oui, le ballon lui tombe dessus pour le coup. Le ballon lui tombe dessus sur le CSC. Oui, le côté problématique pour Pavard, c'est le penalty. Dans une fourrée de jambes et il le voit pas. Ça veut dire que c'est compliqué pour lui de pas le faire. Après sur le deuxième, si tu regardes bien son placement, il est derrière c'est Beidou, je crois. Je crois que c'est Beidou qui l'a au marquage. Mais de toute façon, ta semaine à Pavard, il est quand même en retard sur son marquage. Les 4 buts, on prend 4 buts cette semaine. Enfin, vraiment, c'est pas pour ça le mauvais joueur ou quoi, mais je prends. En aucun cas, j'ai vu une belle action adverse où vraiment on a été dominé, puisqu'on prend 2 buts face au Sporting, évidemment on est à 10, mais le placement de Pavard, et sur le deuxième but il sort les mains. Là encore une fois c'est un penalty donné par lui, et le deuxième c'est lui qui le met contre son camp. Ça veut dire, en fait les deux matchs, moi je pense qu'on peut faire un vrai parallèle, puisque c'est deux matchs qui se ressemblent, où Marseille ils ont été largement au-dessus. Mais pendant un certain temps, évidemment, pas tout le match. Moi, je suis désolé, je trouve que Marseille a été meilleur mercredi que ce soir, par exemple. Oui, je suis d'accord. Parce que déjà, quand te oui, mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Aujourd'hui, comment tu démarres ton match à Bollard dans un contexte à l'extérieur, tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même des signaux positifs pour l'Olympique de Marseille. Tu démarres un match à l'extérieur en Ligue des Champions, tu fais la première mi-temps que tu fais au Sporting, c'est très positif. Maintenant, le problème, c'est durer dans le temps et surtout, comment tu gères tes momentum de rencontre qui sont contraires et qui facilitent l'adversaire. Et ça, c'est ça qui me pose problème. Moi c'est les 30 dernières minutes, je trouve ça trop insuffisant. Et dans la surface de réparation, il se passe pas grand-chose. Ça, c'est problématique. Après, la problématique, c'est que tu fais rentrer Aubameyang sur les 30 dernières minutes où Lens a joué un bloc bas et en règle générale, quand même, les qualités d'Aubameyang, c'est de prendre la profondeur. Donc, c'est on dit toujours. La vérité, pour un attaquant, c'est compliqué ce soir. Exactement. Il y avait deux rangs qui étaient sur lui, même le petit Vaz, la vérité, il s'est battu, mais il pouvait absolument rien faire. Et Aubameyang est rentré. On dit toujours les absents ont toujours tort. Guiri ce soir il aurait bien aidé quand même. Oui c'est sûr, avec le ballon évidemment il aurait changé beaucoup de choses. Et d'ailleurs O'Reilly dans ce rôle de 6 un peu 8, enfin il n'était pas à son poste pour moi ce soir, il fallait le mettre plus haut. C'est là où il est vraiment utile, où il permet d'aérer le jeu avec son joueur une touche, 2 touches. Alors que là il était vraiment en 6, 8, limite 8 mais qui montait pas beaucoup, qui servait pas beaucoup. Honnêtement O'Reilly ce soir moi je l'ai pas trouvé bon du tout. Donc voilà, pour moi c'est sûr qu'il manque Guiri, mais on peut pas toujours se reposer sur les absents en disant oui mais il y avait pas non, c'est pas ce que je dis. Faut jouer avec tout le monde. Oui non je sais, non, c'est pas du tout pour contredire ce que tu dis, c'était pour ramener ce que tu disais aussi.
c'est la suite logique. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours dire, même si Guiri ce soir, évidemment qu'il aurait servi, mais bon, il revient en janvier, donc il va falloir faire ça pour l'instant. Le seul choix que je peux contester chez De Zerbi, alors je le comprends, je comprends la vision, mais il l'avait déjà fait contre le Havre, c'est le rôle de Murillo sur la première. Je trouve ça inutile, moi. Alors j'aime bien Palmieri, troisième central face au jeu, mais Murillo, déjà j'ai trouvé que son apport défensif il était très insuffisant, et avec le ballon je vois pas trop ce que ça apporte en fait de venir à l'intérieur. Alors justement, Gad était avec nous, mais je voudrais qu'on lise un message sur le WhatsApp RMC de Rakim, et ça a un lien avec ce que tu es en train de nous dire, Walid. Bonsoir, je suis supporter marseillais, De Zerbi me rend fou. Je ne comprends pas cette obsession qu'il a à faire entrer ses latéraux dans l'axe pour libérer ses ailiers et provoquer des 1 contre 1. Ça ne marche pas ou quasiment jamais. C'est facilement lisible par les adversaires, surtout en bloc bas. En plus, il met ses ailiers en difficulté. S'il laissait ses latéraux déborder sur le côté et passer dans le dos des ailiers, ça leur ouvrirait encore plus d'espace. Qu'est-ce que vous répondez à Rakim, messieurs? Parce que tu as mis 30 millions, c'est ton plus gros transfert rentrant, et donc forcément tu dois le mettre dans les meilleures dispositions. Alors oui, c'est une tactique qui est plus ou moins questionnable. Il faut se poser des questions dessus, mais la réalité c'est que voilà, c'est qu'aujourd'hui tu as envie de faire briller ton meilleur joueur, en tout cas c'est ce qui est sur le papier, et donc de pouvoir mettre Murillo et de le faire rentrer dans l'axe, c'est la même chose avec Palmieri quand c'est Palmieri qui joue, c'est exactement la situation. Et d'ailleurs le but de Pechao quand il rentre dans l'axe et qu'il la met pleine lucarne enroulée, c'est exactement grâce à ça, c'est parce que tu libères Pechao, tu lui permets de faire du 1 contre 1 sur son côté, et visiblement ça a l'air d'être l'une de ses seules qualités. Excusez-moi, je suis un peu dur avec lui, c'est ce fameux tir rentrant et qui fait mouche. Il l'a essayé 2-3 fois contre Lens ce soir, ça n'a pas fonctionné, et moi c'est ce que je lui reproche, c'est qu'aujourd'hui dans ses choix, excusez-moi, je suis peut-être un peu dur avec lui, mais je ne suis pas convaincu par ce joueur. Walid, par rapport à ce que nous dit Rakim, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors bien évidemment qu'on pourrait avoir un système simple en 4-2-3-1 façon entraîneur de R1, mais aujourd'hui De Zerbi il travaille autre chose, et on peut pas dire que dans le contenu, celui qui m'explique qu'il voit rien dans le jeu de l'Olympique de Marseille sur les 20 premières minutes et sur la première mi-temps au Sporting, je lui prends un rendez-vous chez Doctolib rapidement, parce que sincèrement moi je suis désolé, mais c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Oui, j'ai le bras long Karine, mais le problème c'est que si tu vois pas la patte d'un entraîneur, si tu vois pas le travail de la bataille tactique avec Pierre Sage sur les 20 premières minutes, après encore une fois c'est pas de la faute de De Zerbi ce soir si Pavard il défend comme ça avec les pieds décollés de cette manière. Voilà, à un moment donné, après le terrain il appartient aux joueurs, Karine. Donc il fait fausse contre pour vous. Il a essayé, De Zerbi, il fait des choix. Bon, alors ils sont plus ou moins contestables. On va pas revenir sur le match du Sporting où en deuxième mi-temps pour moi il se trompe complètement. Là c'est vrai qu'il a essayé, peut-être d'ailleurs un peu trop, parce que je vais revenir sur Greenwood, mais ça peut être la même chose pour plusieurs joueurs. Il a tellement tendance à changer toutes les 10 minutes à chaque fois qu'il y a un changement, que tu te retrouves avec des joueurs qui ont l'air perdus parfois sur le terrain. C'est vrai, c'est vrai. Ça, pour moi, en deuxième mi-temps, je l'ai ressenti un petit peu. Attendez, pas en même temps, Gad, dis-nous. Ouais, pardon, excuse-moi. De Zerbi, moi, je tombe souvent dessus depuis l'année dernière. Ça, honnêtement, sur ce match-là, j'ai trouvé vraiment qu'il a, comme l'a dit Walid plusieurs fois, il a vraiment été tout faire pour changer. Après, c'est sûr que les joueurs ont l'air perdus, il y a beaucoup trop de en fait, je pense qu'il utilise un peu trop la polyvalence. Et qu'il y a des joueurs à un moment donné qui semblent un peu perdus sur le terrain, et vraiment en deuxième mi-temps ça s'est vu, puisqu'il n'y a absolument rien eu, à part on tourne en rond, à part 2-3 actions. Franchement il n'y a absolument rien eu en deuxième mi-temps, il n'y a pas d'action. Les plus grosses actions c'est la tête de Thauvin avec l'arrêt de Rouly. D'ailleurs je pense que Thauvin aujourd'hui, alors évidemment ça c'est un autre sujet, mais je pense que Thauvin dans la rotation de l'OM aurait bien servi aujourd'hui, parce que franchement un joueur d'un impact comme ça... Bon Gad, il a joué 8 ans à Marseille. C'est bon. Oui, mais bon, malgré tout, quand on voit son apport ce soir, je trouve qu'il nous a fait vraiment mal. Après, il y a une énorme occasion de s'engarer face à Rouly. Rouly la sort. Oui, c'est la 90e après. Ouais, c'est la balle du 3-0 parce que Marseille essaie d'égaliser. Juste pour revenir sur Frappard, du 3-1, pardon. Walid a raison, parce que franchement, l'action qu'elle arrête à la 45+2, alors qu'il y a Greenwood et Pechao, je crois que c'est Pechao qui part avec lui. En 2 contre 1, je trouve que c'est un peu dur de siffler à ce moment-là. Même après ça, Risser, à un moment donné, il est bousculé par personne, à siffler à l'aveugle. Il y a un corner oublié aussi. Un corner là, que tout le monde a vu, du bout du pied. C'est l'arbitre central, c'est aussi l'arbitre de ligne. Oui, l'arbitre de ligne, je comprends comment il peut pas le voir, mais bon. Elle est à 3 mètres, de la situation de Pavard sur Hudson-Edouard. Elle siffle simulation. Et je dois t'avouer l'avoir déjà eu moi en équipe nationale, et ça va être un peu compliqué avec elle.
Non, mais c'est trop dur, c'est trop dur. Sur ce genre de match, ça allait un peu vite pour elle. Mais c'est pas la seule, bien évidemment. En tout cas, Gad, d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Nordine qui nous dit bonsoir. Avez-vous remarqué que beaucoup de buts encaissés par l'OM viennent quelques minutes après les changements opérés par l'entraîneur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, messieurs, ou pas? Il y a l'adage qui dit de ne pas faire rentrer des joueurs sur un corner. Oui, bon, ça il l'a fait ce soir. Hein. Oui, voilà, il le fait, mais bon, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est l'arrêt de jeu. Ouéa, tu continues à jouer à 10 pendant 2 minutes, tu es obligé de les faire rentrer, les mecs. Donc, après, c'est un concours. Sur le but, c'est un concours de circonstances sur le deuxième, pour moi. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Brice qui nous dit Pachaou a été le seul à percuter. C'est normal qu'il ait du déchet. Mais il y en a beaucoup. Marseille a fait un match médiocre sans idée. On a besoin d'un vrai neuf. Tu as un neuf. Hein. Il s'appelle Aubameyang aux dernières nouvelles, mais il était effectivement remplaçant. Il est rentré. Et Robin Novas, on ne va pas lui tomber dessus ce soir. Le jeune garçon, même si effectivement il a vécu une soirée très compliquée. Aurélien qui nous dit on n'a pas un vrai fil directeur. On n'a pas une bonne dynamique. Ça allait dans. Non, mais ça c'est faux. Oui, il ne faut pas tout remettre en cause non plus. Il y a une réalité, c'est que la semaine dernière, l'OM était leader de Ligue 1 et venait faire 2 superbes matchs en Ligue des Champions malgré la défaite contre Madrid. Donc il ne faut pas tout remettre en cause. Hein. Maintenant, il faut se relever. Il y a Angers au Auxerre cette semaine. Ces matchs-là, tu ne peux pas perdre de points en ce moment sur ces matchs-là. Exactement, et on va voir si l'OM oui ou non a grandi parce qu'ils se sont retrouvés un peu dans la même situation l'année dernière. On les avait montés très haut, finalement on les a plombés. On sait que l'OM c'est quand même un club qui est à part, particulier par rapport à ça. On va voir si les joueurs de l'Olympique de Marseille sont en mesure de pouvoir relever la tête.